Vous avez révisé la feuille? On l'a pas reçu, Raph. Si tu regardes YouTube, on la voit partiellement. Donc, Ça. reprenons le plan. On est dans profiter. On n'est pas dans dire, on est dans profiter d'un travail que le gars il a fait spontanément pour moi. Et on est en train de parler d'une melacha de Raïta. Et le premier point à vérifier, pour qui il a fait cette melacha. S'il l'a fait pour lui, alors tout juge peut en profiter. D'accord? Même après que le goy soit parti. D'accord? Maintenant, il y a un cas que ça s'appelle pour lui, que j'ai rajouté dans le document là ce matin. Si le goy, cet abruti, ouais, il était en train de me regarder gentiment faire le kidouche avec émotion. Et il s'est appuyé contre l'interrupteur et il a éteint la lumière, cet abruti. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il va vite rallumer la lumière. Donc il a allumé pour moi ou pour lui? Posky me dit il a allumé pour moi, pour lui. Parce qu'il a eu honte, il a allumé parce qu'il a honte. Si le gars éteint la lumière par erreur et la rallume aussi vite pour corriger son erreur, on pourra profiter de cette lumière car il l'a fait pour réparer son erreur, pour ne pas avoir honte de son erreur. D'accord? C'est bon, c'est clair? Ça s'appelle pour lui quand il fait ça. C'est bon ou pas? Oui. Ensuite, on a dit qu'est-ce qui s'appelle pour lui aussi? C'est il aurait pu chercher le livre dans le noir, mais il s'allume la lumière. Il aurait pu monter le coussin à pied, mais il l'allume en. Il le monte en ascenseur, ça s'appelle pour lui. D'accord? Ça s'appelle pas pour moi. Maintenant, s'il le fait pour moi ou pour un autre juif, je ne pourrais pas en profiter. Très bien. S'il le fait pour un groupe composé de juifs et de goïms, s'il y a 50 juifs et 50 goïms, c'est assourd. S'il y a 51 juifs et 50 goïms, c'est moutard. Et s'il y a tout plein de juifs, mais on voit qu'il l'a fait pour lui parce qu'il avait froid et il s'est mis à côté du feu, ou bien il avait besoin de lire. Donc même s'il y a plein de juifs, qu'on voit qu'il l'a fait pour lui, expressément, alors c'est permis. Très bien, c'est une révision. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les cas ouais, où l'on peut profiter d'une melacha, ouais, même fait pour un juif. Même qu'il. Ouais, c'est bon? C'est pas clair la question? Disait, ouais. Non, si c'est un juif, on n'a pas le droit, mais il y a des cas, on peut quand même. D'accord. Alors c'est quoi ces cas-là? Ici, c'est Alors tu as d'abord, on va faire une nouvelle page, ça va faire plus joli comme ça. Donc d'abord, tu as Tosefet Ana. Et ça, il y a deux restrictions. Première restriction, Tosefet Ana, c'est qu'il y avait déjà une bougie qui était allumée, il allumait la lumière. Je n'ai rien dit. Il y a Il y avait la lumière de l'extérieur qui rentrait à la maison, il a mis une lumière. C'est quoi? Tout s'est fait Anna, c'est quoi? Je peux faire des choses que j'aurais pu faire avec la première lumière. D'accord? Même que j'aurais pu faire ça difficilement et que ça m'apporte du confort, j'ai le droit. C'est bon? À l'endroit où je suis maintenant, et ce que je veux faire maintenant, lire des histoires pour les enfants, j'aurais pu le faire avec la petite bougie. Si avec la petite bougie, c'est impossible de lire des histoires, à l'endroit où je suis, quand le gars il allumait la lumière, c'est pas Tosefet Anna. À l'endroit où je suis, et vu ce que je veux faire, c'est Nana Gmoura. C'est bon? Deuxièmement, donc, dès que la première lumière s'éteindra, on ne pourra plus profiter de la lumière allumée par le goy pour moi. Parce que c'est plutôt Tosefet Anna à ce moment-là. Il y a cet endroit-là, il faut regarder, à cet endroit-là, je pouvais le faire. Cette chose-là, je pouvais le faire. Et la lumière qui me permettait de le faire est encore là. C'est bon ou pas? Oui. C'est clair toutes ces restrictions de Tosefet Anna? Exemple concret, si le goy nous allume la lumière dans le salon, on pourra profiter de cette lumière que les choses que l'on a pu faire, la lueur des bougies de Shabbat ou de la lumière provenant de la rue, à l'endroit où cela aurait pu être possible. C'est bon? Ouais, et tant que les bougies sont encore
allumé. C'est bon? Oui. Pour un malade qui n'est pas en danger ou un petit enfant. Alors, c'est quoi la définition du malade? Première chose, c'est quoi Relais Shenbo Sakana? Ouais, on n'a pas vu ça dans le détail, hein, tellement, non? J'ai jamais vu ça. Dire qu'on l'a jamais vu, je pense un petit peu. Une vraie définition, non? Oui, oui, une vraie définition, on l'a vu. J'ai dit oralement, bien sûr qu'on l'a vu. Donc, s'il se sent mal jusqu'à ne plus, jusqu'à ne plus pouvoir se tenir debout et qu'ils doivent donc s'allonger. Il sent pas bien, il a besoin de s'allonger, d'accord? Ou qu'il se sent souffrant dans tout son corps, il a mal partout, sans être en danger, d'accord? Car si sa vie ou l'un de ses membres est en danger, même un juif peut transgresser Shabbat pour ce qu'il aurait besoin de faire ou recevoir, durant Shabbat, bien sûr. C'est clair? C'est quoi le Cholé Shenbo Sakana? Une grosse migraine, ça peut être pris dans ce cas. Bah, je sais pas, il peut rester debout. Il peut rester debout. Question. Ou il doit aller se coucher. C'est ça le paramètre. Le gros minéral, c'est la mal qu'à la tête. Donc, pour pouvoir que ça s'appelle Cholé Shenbo Sakana, il ne peut pas rester debout. C'est clair. Ou bien il a mal partout, ou bien il ne peut pas rester debout. C'est facile. Ok. C'est pas facile? Oui, oui. Top. Maintenant, les enfants, on a dit, ils peuvent être comme Cholé Shenbo Sakana, ouais? D'accord? Oui. Alors, le Rav Filmaka, il fait 3 groupes. Il y a pour un problème d'obscurité, pour les besoins alimentaires, pour des besoins médicaux. Pour un problème d'obscurité, si l'enfant est effrayé d'être dans l'obscurité, ouais, ouais, on pourra demander à un goy d'allumer la lumière et tout le monde pourra en profiter. Cette permission pourra s'appliquer même, même s'il a 10 ans et que ses parents sont avec lui. Donc il est assez grand, il est déjà quand même assez grand, mais s'il est effrayé alors qu'il a 10 ans, bah d'accord, on va pas non plus le sacrifier pour la gloire. Ouais, c'est bon? Donc jusqu'à 10 ans, pas plus, ouais. Pour les besoins alimentaires, pour des enfants jusqu'à 3 ans, on peut demander à un goy de chauffer la nourriture qu'il mange habituellement chaude, car il risque de ne pas manger si c'est froid. Il est important de donner à manger à l'enfant ce qu'il a l'habitude de manger. Ouais. C'est pour ça qu'on ne le fait pas jeûner à Kippour. D'accord? Si vous ne comprenez pas, vous me dites, je lis avec vous parce que c'est plus facile à retenir quand on lit un texte. Mais si vous ne comprenez pas, il faut m'interrompre. Maintenant, ça, c'est Stam, sans se poser de questions, on peut demander à un goy s'il a jusqu'à 3 ans. Maintenant, s'il a plus que 3 ans, ouais, Ça, on fait une demande directe, quoi. Pas besoin de remède, rien du tout, quoi. ouais. S'il a plus que 3 ans, dans le cas où l'enfant fait une crise et ne veut pas manger froid, ouais, je sais pas, euh, un aliment important, quoi. On parle pas ici de profiterole, ouais. Donc, on va dire un aliment irremplaçable. Mais ça, c'est chauffé dans les règles normales, pas de Doraïta. Pas qu'on des Doraïta. C'est Je sais pas, banal. oui.
Je sais pas ce que tu racontes. Bien sûr, il peut Parce cuire, je crois. que là, parce que je pensais à un enfant, comme ça, des fois on lui demande de chauffer du Nethanel, t'es hors sujet là. Regarde, je te l'eau montre pour le un plan. biberon. Si c'est de Melacha d'Oraïta, on demande à un goy de faire de Melacha d'Oraïta là. Il a besoin maintenant de boire son lait chaud, ouais. Alors tu vas, je sais pas moi, faire, tu vas prendre, tu vas demander au goy de mettre une casserole d'eau froide sur la table, pour la cuire, ouais. Et tu vas verser un peu d'eau bouillante dans son lait pour le chauffer, par exemple. Hmm. Donc c'est d'Oraïta. C'est pas d'Oraïta, on n'a pas commencé le chapitre quand c'est des Rabanan. Nethanel, on est dans Oraïta ici. Je suis d'accord, c'est un bon. C'est pour rappeler. Ah, c'est pour les autres, t'es gentil. Non, c'est aussi pour moi. Ah, merci. S'il a plus que 3 ans, il a plus de 3 ans, ouais. Si cet enfant fait une crise et ne veut pas manger froid un aliment remplaçable, cette permission s'applique, ouais, jusqu'à pour un enfant jusqu'à 6 ou 7 ans. D'accord, c'est bon? C'est clair? Là, on est bien d'accord qu'on peut demander, sans remède. Oui. Oui, demandez. C'est bon là? Non, c'est pas bon? Si, c'est bon. Pas pour moi. C'est vrai que c'est pas le sujet maintenant. Là, on est dans un ouais. C'est vrai que c'est pas le sujet. Là, on a débordé hein, sur Amiral Hakoum. Mais c'est aussi lié à Anna, parce que quand maintenant le gars, il l'a fait pour un enfant hein, ou pour un malade, même si on l'a pas demandé, les autres peuvent en profiter. C'est sûr que pour l'enfant, le malade, il peut en profiter, puisque Moutard de demander. La question, c'est pour les autres. Les autres peuvent en profiter. On est dans Anna. Les autres, c'est un cas où les autres peuvent profiter. Par exemple, je sais pas moi, la plata, elle marche pas. Le gars, il va mettre la prise, ouais. Alors, normalement, un goy qui fait de melacha pour moi, je peux en profiter. Mais comme maintenant, il a eu la plata pour le malade ou pour l'enfant, je vais pouvoir profiter de la plata. D'accord? J'ai une question sur ça. Si il remplit de l'eau chaude, de l'eau froide, il met un grand saladier d'eau froide sur la plata. Maintenant, c'est plus que pour un biberon. On voit bien que ça va Léa, dépasser. on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. On n'a pas fini le sujet. Nathanaël, habitue-toi à poser des questions dans le sujet, ouais, sans faire des glissements. Là, tu parles de ribouille béchuri, pour ça, on parle de ça. On parle du etsem à éther. Ouais, etsem à éther de dire et de profiter. Là, tu as déjà glissé vers un cas qui n'est pas directement lié à ce qu'on dit, c'est indirectement lié. Donc, troisième point qu'il faut voir, c'est pour des besoins médicaux. Il y a besoin, je sais pas moi, de un enfant jusqu'à 6 ans, ouais. Donc pour un enfant jusqu'à 6 ans, on pourra demander à un goy de lui faire ouais, de faire tout ce que cet enfant aura besoin pour ses prises de médicaments, autres soins. Ouais. Même s'il n'est pas malade jusqu'à s'appeler Cholé Shen Boussakana, un enfant est plus vite paniqué pour un petit bobo. Je sais pas, moi, il a une petite plaie, faut mettre un plaster, faut couper un truc, il y a Mechater, il y a truc. Voilà. Tu peux demander à un goy de faire ça pour un enfant, pour les besoins médicaux, mais c'est jusqu'à 6 ans. D'accord?
C'est bon? Vous voyez tous les Hiloukim? Vous suivez là, c'est dur, hein, Zoom. Je sais pas qui suit, qui dort, qui fait ses courses. J'ai aucune tête. Tout le monde est éteint là. Non, Non, alors j'ai pas allumé la bonne truc. On va voir. C'est Ouais. qui monte ses tronches. Voyez voir ses tronches. Voilà. Super. Je suis pas éteint, moi. Je suis pas éteint. D'accord, j'étais pas la bonne. D'accord. C'est bon là pour tout le monde ou pas là? Eh, Va bien. C'est-à-dire que les âges, c'est vraiment strict, c'est 3 ans et pas plus, quoi. non, c'est plus, mais on a fait une blague dans le document. Merci, Nathanaël. Remarque vitale. Donc, écoute-moi. Maintenant, ça, c'était pour l'enfant lui-même. Maintenant, pouvons-nous profiter d'une mélacha faite pour un malade ou pour un enfant? C'est ça le sujet, ouais. D'abord, D'abord, on a défini c'est qui le malade, c'est qui l'enfant. Maintenant, est-ce qu'on peut profiter de la mélacha faite pour un malade ou pour un enfant? Ça, c'est notre sujet, ça, ouais. Donc, nous avons le droit de demander au goy. Donc, nous avons le droit de demander au goy de faire une malacha pour un malade. Il n'est pas nécessaire de lui dire que c'est pour le malade. Parce que quand tu dis, voilà, le goy, allume-moi la plata, et j'ai pas dit pour le malade. C'est pas nécessaire de lui dire que c'est pour le malade pour que cette parole soit permise. Cependant, pour que ceux qui ne sont pas malades puissent profiter de cette malacha, il faudra lui préciser que ce que nous lui demandons est pour le malade. Il y a une différence entre Amir alakoum et Ana alakoum. Ouais, pour le malade, l'enfant, on n'est pas obligé de dire que c'est pour le malade ou pour l'enfant qu'on lui demande de faire cette mélacha, parce que c'est moutard pour le malade enfant. On n'est pas obligé de rentrer, dans la raison pour laquelle c'est permis. Mais pour qu'on puisse en profiter, pour que tout le monde puisse en profiter, faut lui dire qu'il le fait pour le malade. Voilà, ce malade a besoin d'eau chaude, est-ce que tu pourrais allumer la plata? Cet enfant a besoin d'eau chaude, est-ce que tu pourrais allumer la plata? Sinon, on ne peut pas profiter. Vous entendez le chidouche? Non? Faut que je remette vos têtes, parce que des fois vous me faites des signes, des trucs, c'est compliqué de lire et de choses. Moi, oui, j'ai compris. Merci. Marco, c'est clair? Parce que là, tu as le Front populaire, donc je veux savoir si c'était clair. Vous avez vu ça? Vous n'avez pas vu ça, non? Bah non, on n'a pas vu. Le fait que je me force à faire un document, alors je dois être plus précis. Ça m'amène à être mévarer tous les cas et comme on dit à Soukot, les soukas. Ouais, ça m'oblige. C'est possible qu'on l'ait vu, mais on n'a pas fait gaffe. C'est un Mishnah Berurah dans Resh Ayin Vav, quoi. Ou je l'ai sauté, ou je l'ai lu sans mettre le doigt dessus. Tout est possible. Mais je pense qu'on l'a pas vu. Attends, il est où? Je ferme ça. Il est où mon document? Là, j'ai tout perdu, là. À vouloir voir vos tronches, j'ai perdu le document. Voilà. Super. D'accord? Ça, c'était par exemple allumer la plata. Ouais. Maintenant, cependant, si nous lui demandons de mettre une casserole à cuire sur le feu, ouais, ou sur la plaque, par exemple une casserole d'eau, dans ce cas-là, seul le malade pourra en profiter. Mettre une ouais, on va dire même si on lui précise que c'est pour le malade ou le petit enfant. Ouais. Dans ce cas-là, seul le malade pourra en profiter. C'est une xéra des Rabbanan. Car les sages ont institué une barrière de ne pas profiter des restes de ce qui a été chauffé pour le malade, de peur de lui demander de chauffer expressément pour quelqu'un qui n'est pas malade. C'est la réponse à ma question. Mais je t'ai dit attends. Je t'ai dit attends, on était dans la définition du malade et toi tu es venu déjà parler de Ribouille Béchurim. C'est quoi la différence, les deux points, Rav?
j'aimerais que tu sois plus clair dans la question. Ça m'aiderait à y répondre. Le fait de lui demander de faire une mélacha pour un malade, et si on lui dit précisément, on peut en profiter. Et le deuxième point, de lui dire de mettre une casserole sur le feu. Alors que Là, on si une parlait pas, mélacha- on mettait pas de la nourriture, là. On parlait pas de mettre de la nourriture. On parlait pas de la nourriture. Mais quelle différence si c'est de la nourriture ou une mélacha, si j'en profite? C'est-à-dire que quand maintenant une casserole d'eau, ouais, casserole d'eau, on peut en mettre un petit peu, on peut mettre beaucoup, hein. Ouais, D'accord. Mettre beaucoup d'eau alors qu'il a besoin d'un verre, on est d'accord que c'est assourd, hein. ok, j'ai compris. On va dire comme ça. J'ai besoin d'être plus explicite, t'as raison. Euh, Car les sages ont ainsi de ne pas profiter des restes de ce que était, hein, de peur, ouais, qu'on que de peur que qu'on demande au goy de mettre une grande casserole d'eau sur la plaque alors que le malade n'a pas besoin Vous n'oubliez pas. d'une ouais, de mettre une grande casserole d'eau N'a sur pas la besoin. plaque, de peur qu'on demande au goy de mettre une grande casserole d'eau sur la plaque, de ne pas brûler le reste de ce qui a été chauffé, de peur qu'on demande au goy de mettre une grande casserole d'eau sur la plaque, alors que le malade n'a pas besoin, ah, c'est là, n'a pas besoin, alors que le malade n'a besoin que d'un verre d'eau. D'accord? C'est clair? Ça, c'est assourd, ça. Parce que c'est pas pour ce qui est interdit. Le malade n'a pas besoin de toute cette quantité d'eau. Ainsi, pour éviter ouais, de demander cela au goy, les sages nous ont interdit de profiter des restes ouais, de la cuisson pour le malade. Ouais, même les restes de ce petit bol. C'est bon? C'est clair là, Philippe, ou pas? Oui, c'est clair. C'est clair pour tout le monde ou pas? C'est pour Riboui Béchourim de manière générale. J'ai pas compris. Cet exemple que vous avez donné, ça marche pour tous les, pour Riboui Béchourim de manière générale. Donne-moi un exemple. Je sais pas, moi, si tu as besoin de faire chauffer une petite pièce et tu demandes de faire chauffer toute la maison, Ouais, c'est bien sûr, ouais. chaud. Ce qui est pour le malade, t'as le droit. Ce qui est pas pour le malade, t'as pas le droit de demander. Ouais, bon, après, si tu peux pas englober. J'ai pas compris. Si maintenant, pour chauffer la maison, il faut chauffer toute la maison, pour chauffer la pièce, il faut chauffer toute la maison, c'est moutard. T'as pas le Ouais, oui, choix. oui, mais si par exemple, tu aurais pu chauffer que la pièce où est le malade, alors tu n'as pas le droit de lui demander de chauffer toute la maison. Une seconde, attends, là tu vas trop vite. Déjà, il y a un cas plus simple. On va aller. C'est une bonne question, mais j'aimerais. Excuse-moi, c'est pas que c'est pas une mauvaise question. J'aimerais juste aller dans l'ordre. Un cas plus simple. Il y a un cas plus simple en attendant. Si on lui demande d'allumer la plata électrique ou de mettre la prise ouais, pour le malade, là on pourra profiter. Vous avez compris pourquoi ou pas? Parce que là, je suis pour le malade, je suis obligé d'allumer la plata, ouais. C'est pas cher, Ribouille Béchurim dans la plata. Il y a une plata. C'est comme pour le malade, j'allume un air. Tout le monde pour profiter du nerf, ouais.
Il y a un malade, il a besoin de lumière parce qu'il est angoissé. D'accord? Un relais chez un sakana, mais il est angoissé dans le noir. Alors, on peut demander à un goy d'allumer une lumière. Je peux profiter de la lumière? Oui, je peux profiter de la lumière. C'est le sujet de notre chapitre. Parce que ner echad, ner lecha, ner lemea. Un ner pour un, c'est un ner pour tous. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je pense qu'il y a sur la plata, Rav, non? Tu dis, est-ce qu'il faut enlever les casseroles de la plata? Ça dépend. S'il y a de la quantité que pour le malade sur la plata, ça va. Mais s'il y a la Tu dois quantité. enlever. Ouais, elle est vide la plata. Là, je parle d'un cas, il n'y a rien sur la plata. Je branche la plata. Après, maintenant, je vais mettre mon poulet froid samedi matin. Bah, Problème, mais si tu d'accord? Toi, tu reviens. parles de. J'ai pas compris. S'il y a plusieurs choses sur la plata, des choses que j'aurais pas le droit de mettre sur la plata pendant Shabbat, je vais les enlever. Ouais. Mais les choses que j'aurais pu mettre, je peux laisser dessus. Et je vais enlever, je vais remettre. Ça Mais revient les au choses même. Hein. que tu peux pas mettre, Les mais qui choses sont. que j'aurais pas pu mettre, la soupe chaude qui était sur la plata, je dois l'enlever. Non, si c'est pour le malade, non, je peux la laisser. Non, c'est pour les autres. Et si c'est pour le malade, je pourrais pas en manger. C'est Ribouille Béchurim. Il n'a pas besoin d'une petite grande casserole de soupe. Ouais? D'accord. C'est clair, ça c'est fin un petit peu. C'est clair? Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Netanel, j'ai vu que tu as fait une grimace. Ah, ça vient une halakha de plata. Puis il y a une histoire que si on a un compteur et qu'on met une soupe froide et que la plata elle est éteinte, et que ça va s'allumer tout de suite. Quel rapport? C'est-à-dire que là, c'est pas il allume, c'est comme. C'est comme timer, voilà. Bien sûr. Donc tu as Miral Hakoum sur tous les timers, d'accord. Non, Donc tu n'as pas le droit de profiter du ça pourrait timer. être le même. Quel rapport? C'est pas Miral Hakoum le timer. Non, mais ça pourrait être la même idée, que ça se fait tout Il y a seul. une takana sur Amiral Hakoum? D'accord. Il y a une takana sur le timer? Non. Comment tu compares deux choses? Ok. Non, tu as un postulat pour poser ta question. Tu dis voilà, je pense que le timer c'est comme Amiral Hakoum. Donc si on permet dans le timer, pourquoi on permet pas dans Amiral Hakoum? Oui, là, c'est un peu ça la question. C'est pas une question, c'est un postulat pour poser une question. Mais tu n'as pas une question du sujet lui-même. On est en train d'expliquer Ribou Béchurim. Tu dis ah d'accord, j'ai compris, mais j'ai un truc hors sujet que j'aimerais demander. C'est sur le timer, On t'es parlait de d'accord? la plata et de la soupe, c'est pour ça, ça m'a fait. Quel rapport? La plata, c'est un exemple. Hum. Nous, on parle du I-40 de Ribou Béchurim, on s'en fout de la plata. Tu vas pas me raconter, ah, j'ai une fois ma fille, elle a dessiné sur la plata. Rav, on a le droit de faire ça Shabbat? Tu vas pas me faire toute la liste des mots où la plata est dans la phrase. Voilà. Tu comprends? Non, c'est sympa, ça nous fait une page de pub, remarque. Donc tu dis, Jérémy, que j'ai pas été assez clair. Il n'y a pas assez de cas dans mon truc. Donc tu dis, Non, c'est bien. C'est bien. non, bah non, puisque tu as posé des questions, donc il n'est pas assez explicite le texte. On pourra profiter de cette plaque pour y mettre par la suite, t'as vu? J'ai marqué par la suite. Ouais. Cependant, les casseroles de liquide qu'il nous est interdit de mettre pendant Shabbat sur la plaque ne pourront y être laissés. Car le malade n'a pas besoin d'une telle quantité. C'est clair là, Jérémy? Non? C'est clair. Bon, je te remercie. Donc, pour une mitzvah, sans plaisir corporel, d'après le Rav Ovadia, Youssef, monsieur, et d'autres poskim sfaradim, on pourra profiter de cette lumière allumée pour un juif ou pour moi. Ouais. On pourra profiter
d'une lumière allumée par le goy, même s'il l'a fait pour un juif ou pour moi, ouais, pour quelque chose qui ne s'appelle pas profiter. Il s'agit des mitzvot qui n'apportent pas de plaisir corporel comme d'accord. Ainsi, on ne pourra profiter de cette lumière pour le repas de Shabbat. Ouais, donc pour des choses que l'on n'aurait pas pu faire dans le noir, comme vérifier s'il y a des insectes dans les noix de cajou, par exemple, bien sûr qu'on n'en fasse pas une religion. Je n'ai jamais vu. Ouais, merci Nathanaël. Pour des choses que l'on n'a pas pu faire dans la... Hein. Donc ainsi, je peux faire comme ça, paf. Mais pour des mitzvot exclusivement spirituels, c'est bon? On pourra donc étudier la Torah, dire le Birkat, prier en utilisant ces lumières. Cependant, le Mishnah Berurah et les autres dictionnaires ashkénazes interdisent même ce type de profit. D'accord, c'est bon? On a tout dit sur le Hana? Là, les notes, ils sont pas tous d'accord sur ça. Peut-être qu'ils pensent que les mitzvot aussi pour les notes. Ouais, Ok. non, ouais, ils n'ont pas appliqué ce principe-là, général, à cette halakha-là, c'est tout. Ouais. C'est bon? J'ai une petite Vous êtes question prêts pour le sur le Mifran NAM. de Hana? Sur Anna, j'ai une petite question hors sujet. Merci de ne pas la poser. À part, j'aimerais une question dans le sujet, s'il vous plaît. Non? C'est bon pour tout le monde? Oui, bah, pour moi, oui. Oui. Pour tout le monde, c'est bon? C'est bon, Rav, c'est bon. Faites-moi un pouce, quelque chose, là. C'est dur, hein, purée. C'est bon, Rav, nickel. Tout Moi, va bien. Non, mais je veux un pouce de tout le monde. Ça son avance. Pouce. Un pouce, obligé, un pouce de tout le monde. Allez. Le pouce. Faut pas pousser non plus. Je veux pas de pouce, rien.
Ils ont mis les pouces, les mecs? Ils ont mis? Non, mais il y a une fonction pouce. Bien fait, Samuel. Il y a une fonction, en fait, la fonction pousse pas. Jonathan, t'es là? Docteur Yoda, t'es là? Ou t'es en urgence? Rabbi Shimon, David, Fonction pouce. Benjamin. Bon, ça m'a l'air presque concluant cette tentative de. Alors moi, j'ai fait l'applaudissement. Bah oui, il faut bien que tu te fasses remarquer. Donc très bien. Maintenant, on est sur Mitzvah Derabonun. Donc peut-être je pourrais vous envoyer maintenant le document. Parce que ce qui concerne Anna, c'est Doraïta. Pour Melacha Doraïta, je pense qu'on a. Enfin, j'espère. Si vous avez d'autres choses qu'on a dit, qu'on a oubliées, avec joie, dites-le moi. Je suis là pour. On fait un Voici le nouvel document. enregistrement, Rav, ou on reste au flux ici? Ouais, tu peux faire un nouvel enregistrement. Il faut que je te redonne la permission, paraît-il. Où est-il, le juif? Ah, le voilà. Une seconde, il faut que je me déconnecte, je me reconnecte tout de suite. On n'a pas le temps pour une petite question hors sujet sur